En plein cœur de l'Estérel, un spectacle de désolation. Un sol jonché de plastique et même par endroits des sacs accrochés aux arbres. Des détritus qui sont régulièrement ramassés comme aujourd'hui, mais pour le maire de Bagnols-en-Forêt, c'est insuffisant. Il faut aller bien au-delà des limites et ramasser tout ce qui est passé sous le couvert des arbres et tout ce qui est dans les caniveaux de ruissellement pour effectivement éviter que lors d'un épisode par exemple méditerranéen, tout ça soit drainé et amené jusqu'à la mer. Pointée du doigt, la décharge du Vallon des Lauriers. Depuis 2019, elle reçoit les déchets de l'Est-Var, mais à chaque épisode venteux important, tout s'envole. Et surtout ici, on a un phénomène de vent tourbillonnant. On n'a pas tout le temps la même direction du vent, ce qui fait que quand on a des rafales à 100-150 km/h, les déchets partent en tourbillon et c'est très compliqué à arrêter. Un problème que ne connaît pas le site d'enfouissement du Vallon des Pins, pourtant situé juste à côté. Ouvert il y a un peu plus d'1 an, il a investi dans un système de piégeage. Nous avons des cages anti-envol spécialement adaptées pour ce type de problème, c'est-à-dire qu'on les met en place en fonction du sens du vent pour que les envols soient piégés dans ces cages anti-envol, tout simplement. Donc en fait c'est assez simple À mettre en place ? Oui, tout à fait. En tout cas, c'est une obligation. Le Vallon des Lauriers, lui, va fonctionner encore quelques mois. Il sera ensuite remplacé par cette usine de tri et de valorisation, actuellement en construction sur le même site. En 2024, elle pourra accueillir 66 000 tonnes de déchets par an. Le problème des sacs plastiques en pleine forêt devrait être alors résolu.